Seigneur, merci parce que nous avons été dans ta présence. Tous ceux qui t'ont cherché, tu les as rencontrés. Nul ne venait à toi et ils sont rentrés dès qu'ils sont venus. Merci pour cette parole qui a été déversée sur ton peuple. Merci pour tous ces serviteurs qui se sont mobilisés, qui ont travaillé pour ta gloire. Tu dis dans ta parole à Exode, vous me servirez, moi je vous bénirai. Je bénirai votre pain, je bénirai votre eau et j'écarterai toutes sortes de maladies qui viennent de vous. Merci pour leur consécration, merci pour leur service, leur abnégation. Donne-leur, redonne encore la force pour les prochains services, qui sont encore des canaux pour ta gloire, des canaux pour l'avancement de ton œuvre, des canaux pour la royauté. Glorifie ton Seigneur. Merci pour une nouvelle adresse que tu as donnée à cette église. Merci au Dieu parce que cette délocalisation c'est pour une grandeur. Cette délocalisation c'est pour une effervescence, pour ta gloire. Tu fais chaque chose bonne en son temps. Glorifie ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous aussi. Merci. Amen. Dieu, amour. Alléluia. Amen. Il est notre Père. Amen. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est bon, lent à la colère, riche en bonté. Amen. Un Dieu compatissant. Alléluia. Amen. N'est comme c'est Dieu. Que son trône soit élevé, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu fléchisse au bas de sa croix. Nous allons les couronner roi des rois, oh Seigneur. Nous allons proclamer sa Seigneur au milieu de nous. Et là, vous nous voyez, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, que ton trône soit élevé. Un trône éternel. Jésus a un langage extraordinaire. Il est Dieu. Nous sommes debout. Nous allons prier pour la parole. On a dit, Seigneur, prépare mon cœur. Que cette parole trouve place dans mon cœur. Fais-moi du bien par cette parole. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. C'est la première fois que je vais porter la parole. Amen. Cependant, je vais préciser quelque chose. Ça, c'est la première fois sous la configuration église. Amen. Mais il y a de cela 30 ans que je connaissais l'église, non pas église, mais quand elle était encore cellule. Amen. On était à Kitambo, nous on avait un groupe d'études bibliques qu'on appelait groupe écuménique de prière à Jean Boulemba. Et frère Agré, à ce moment-là, on appelait grand frère Agré, et lui avait une cellule sur Kimboala. Ils sont venus après. Nous, on avait commencé d'abord, notre cellule existait. Nous avons eu comme berger, je ne sais pas si les gens connaissent encore bien Kinshasa, frère Kondo. Si les gens le connaissent, il était mon berger il y a voilà plus de 30 ans. Alors, notre cellule travaillait avec pasteur Agré quand il avait commencé son ministère. Et le frère qui venait de chez nous, qui allait l'épauler pour aller faire des campagnes, on allait par-ci par-là pour ça. Je me souviens que nous avons passé aussi beaucoup de temps pour aller prier faire des veillées chez lui, quand on était encore cellule, à Zayesel. Une fois, Papa Agré nous a demandé d'organiser une veillée au niveau de sa cellule. Donc il a confié cette mission à notre groupe d'études bibliques. Et c'est à ce moment-là que je fus choisi comme prédicateur pendant la veillée. On avait deux parties. Et je me souviens encore de ces jours-là, du thème, c'était dans Romains 12, chapitre 12, versets 1 à 2. Là, on nous disait, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'était le thème de cette veille. Ne me posez pas la question, des fois j'avais parlé, ça fait plus de 30 ans, je ne me souviens plus, mais je sais seulement que je parlais de cela. Peut-être Dieu a touché les gens aussi. C'est ma cellule. Ce n'est que bien 5-6 ans plus tard, quand je voyageais, je suis arrivé en Europe, Suzanne m'a rejoint, et que j'ai appris après que l'église, la cellule louange est devenue église, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. Jésus soulage, dans le monde Jésus soulage. Il soulage le cœur opprimé, il guérit, il délivre. Amen. Amen. Et je sais que cela est vrai aussi pour vous, le membre de l'église de la louange. Amen. Jésus vous soulage parce que vous les connaissez. Il vous guérit parce que vous les connaissez. Amen. Il vous instruit parce que vous les connaissez. Amen. Mais maintenant, ma question, est-ce que les autres aussi les connaissent? Est-ce que nos familles les connaissent? Nos amis les connaissent? Pourquoi ils ne les connaissent pas? Qu'est-ce qui manque pour qu'eux aussi les connaissent, pour qu'ils viennent vers Jésus-Christ, pour trouver le soulagement qu'il donne, pour trouver le salut qu'il donne? Souvenez-nous, nous aussi, à un moment, on nous a prêché, quelqu'un a été pour nous prêcher, et nous aussi, nous avons cette mission. C'est pourquoi j'avais pensé à un autre message. Ce n'est que le vendredi, je me suis rendu compte, non, pas celui-là, j'ai dit à louange, je vais changer le message. Je change de message, je prends celui-ci. Soit un canal de changement, un canal de transformation. Amen. Amen. Ça, c'est un ordre, ça, c'est un souhait que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Que soit un canal, comme il m'avait mis à cœur de le partager à l'époque dans ma communauté, soit un canal de changement, un canal de transformation. Qu'est-ce qu'on entend par canal? Un canal, c'est un conduit, c'est quelque chose, c'est un moyen par lequel on atteint un objet. Canal aussi, ça peut être un conduit d'eau, un cours d'eau, qui sert à conduire l'eau d'un point à un autre. Si on construit un canal, voilà son objectif, c'est justement pour qu'il puisse permettre à ce que l'eau parte d'un point A pour aller vers un point B. Pour quel objectif? On va voir ça quand on va faire des comparaisons entre canal spirituel et canal physique. Et nous avons vu dans les images là-bas. Voilà. Alors, sur ce, j'ai voulu vous partager ma pensée sur le texte de Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jean 2, 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Le premier miracle qui a annoncé, qui a inauguré une série de miracles durant ce ministère de 3 ans sur la terre. Mais il y a quelque chose d'important à voir ici. Ces miracles consistaient à un changement.
on nous parle que Christ a changé. C'est quoi changer? Changer, c'est simplement le fait de rendre une personne ou quelque chose différente de ce qu'elle était. Quand je suis maintenant moi, quand je suis transformé, je deviens autre chose. Voilà la transformation. Amen. Changement ou transformer, c'est ça. Changer quelque chose à une autre, donner à quelque chose une autre nature. Amen. Amen. Voilà. Là, le premier miracle de Christ, c'était le changement. Mais nous allons essayer de voir. Au commencement, là, on dit 3 jours après. Quand on dit 3 jours après, cela veut dire qu'il y a eu 3 jours avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Là, vous pouvez le voir dans Jean, toujours chapitre 1, des 35 jusqu'à la fin, où on nous parle de la rencontre de Jésus avec Nathanaël. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ était en train, je dirais les termes, recruter des disciples avant de commencer son service, avant de commencer son ministère. Il a recruté Pierre, Jean et autres, jusqu'au jour où il a aussi appelé Philippe. Philippe était touché. Philippe est allé voir à son tour Nathanaël. Il lui a dit, je vis celui de qui Moïse parle dans les écrits et dont le prophète ont parlé. C'est Jésus de Nazareth. Nathanaël lui a dit, mais Philippe, franchement, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Amen. Amen. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui a dit simplement, viens et vois. Viens et vois. Il est parti voir le Seigneur. Quand il s'approchait, il n'a même pas approché le Seigneur. À quelques mètres de là, le Seigneur lui a révélé qui il était. Il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a aucune fraude. Nathanaël était étonné. Il s'est dit, mais comment tu me connais? D'où tu m'as connu? Christ lui a dit, je te vis quand tu étais sous le figuier. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais ces détails-là que le Seigneur lui a révélés, l'a touché. C'est comme ce qui se passe dans ta maison, dans ta chambre. Personne ne sait, mais si quelqu'un vient te dire, un enfant te dit, voilà, mais comment tu le sais toi? Donc tu peux dire, si tu étais là, s'il te dit non, tu dis, mais comment? Voilà, c'est comme ça. Comment tu me connais? Christ lui a dit, oui, voilà. Maintenant, tu me crois parce que je t'ai dit que je te vis, mais je vais vous annoncer que désormais, vous allez voir de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Alors, il a annoncé à tous les autres disciples que désormais, vous verrez les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre. Amen. C'était la promesse du Seigneur. C'était même avant de commencer ce ministère, c'était lorsqu'il avait recruté les gens. Et aussitôt, nous arrivons au chapitre 2 où on nous dit 3 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après? C'était l'invitation que Christ a reçue avec sa mère Marie. Et Christ était accompagné de ses disciples. Ils sont arrivés au noces en question, un mariage. Pendant qu'on fêtait, il y a quelque chose qui s'est passé. Il commençait à manquer du vin. Les gens fêtaient, les gens ne se rendaient pas compte, mais Marie a remarqué que le vin commençait à manquer. Et Marie est allée voir Jésus-Christ pour lui dire, tu sais, bientôt il y aura la catastrophe, tu sais, les gens, à cause d'avoir mangé la fête, on ne peut pas tenir sans boire, parce que les gens ne font que boire, mais voilà, il n'y a plus de vin. Alors Christ qui lui répond, mais qu'a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. C'était une réponse quand même, ça peut être, comment mon enfant me parle comme ça? Mais ce n'était pas le cas de Marie. Marie a pris cette réponse-là comme une promesse. Il sait que celui à qui je m'adresse, je sais qui il est et je sais ce qu'il peut faire. Amen. Marie est rentrée à son tour pour aller voir le serviteur, ce qui servait dans la fête. Il leur a dit, c'est monsieur que vous voyez là, faites tout ce qu'il vous dira. Tout simplement, c'était la recommandation de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Et vous connaissez la suite, parce qu'on ne va pas trop tarder là. Christ, quand le temps était venu, parce que c'était le moment où il voulait commencer, c'était arrivé, il est allé voir le serviteur et il a dit, remplissez des vases, remplissez ces jarres d'eau et apportez-les à l'ordonnateur de la fête. Les serviteurs pouvaient dire aussi, attendez, nous on cherche du vin, et toi tu viens dire n'importe quoi, prendre de l'eau, donner. Mais est-ce que cet homme-là, d'où il vient? Mais ils ne l'ont pas fait. Et aussi à leur tour, ils ont obéi, tout simplement. Ils ont rempli les jarres d'eau.
à ras de bol, comme on dit dans le commentaire, vraiment c'était plein. Et après, ils ont fait ce que Christ leur avait demandé, ils ont apporté ces jarres où il y avait plein d'eau, ces vases d'eau, et l'ordonnateur a vu l'eau, il a goûté, il a senti que l'eau était transformée en vin. Amen. Il s'était étonné, il s'est dit, mais d'où vient ce vin? Il est allé voir le marié, vous savez la suite. Voilà, son étonnement. Et qu'est-ce que Christ a fait à ce moment-là? C'était un miracle. Quelque chose s'est produit. C'est pourquoi on dit le premier miracle. Ce miracle-là qui a commencé par changer l'eau en vin pour pouvoir permettre à la fête de continuer, pour que la joie ne se casse pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'attitude de Marie? Marie a commencé par identifier. Est-ce que Jésus était un vigneron? Est-ce qu'il fabriquait de vin? Non. Mais Marie est allée le voir. Est-ce qu'on sait que Joseph, le mari de Marie, n'était que charpentier, donc il n'avait même pas de champ de vignes. Et même s'il y avait des vignes, on ne pouvait pas les presser pour faire du vin à ce moment-là. Mais il est allé le voir. C'est comme si nous sommes ici, ici, nous recevons des visiteurs, et maman Delard qui va voir papa, papa, il n'y a plus de jus. Papa va dire, mais où sont les moments de la société? C'est à vous d'acheter le vin, mais vous voulez que je fasse comme moi, je suis là, je suis en train de prêcher. Il peut le dire parce que c'était un humain, parce que où est-ce qu'il va les trouver? Mais Christ a dit, mon heure n'est pas venue. Marie savait, elle est allée la voir. Voilà, et le miracle s'est produit. En ce moment-là, qu'est-ce que Marie a fait? Ce n'est pas Marie qui a changé le vin. Ce n'est pas Marie qui a transformé. Mais Marie n'a servi que d'intermédiaire. Marie, à ce moment-là, n'était qu'un canal par lequel Christ a pu réaliser son premier miracle tel qu'il avait promis. Et on nous dit là dans la Bible, après, les disciples ont vu ce miracle et ils ont cru. Parce qu'ils ont vu, c'était aussi le premier miracle. Ça a commencé par ce genre de changement. Nous allons faire un parallélisme entre les canaux physiques et les canaux spirituels. Les canaux, comme j'ai dit, c'est un moyen qui permet à ce que l'eau coule, à ce que les gens passent. Les bateaux peuvent rouler dans le canal. Voilà, comme là, c'est flou, bon, je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez ça, c'est presque un canal ou un cours d'eau. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a un bateau. Donc les canaux peuvent permettre au transport des bateaux, comme ça peut permettre aussi à ce que les gens se baignent, comme ça peut permettre aussi à l'eau qui coule par ces canaux, que les gens viennent pêcher. Ça peut aussi permettre aux gens de pomper l'eau pour alimenter des habitations. Vous voyez à côté là, c'est de la verdure. Ça, c'est un canal creusé à la main pour permettre à ce qu'il y ait les terres arides ici soient fertilisées. On a besoin de ces canaux. Les canaux qui passent. Les canaux, en fait, n'est rien sans l'eau. Si vous creusez un canal sans l'eau, ça ne sert à rien. Donc, il faut que l'eau passe, l'eau coule par là pour alimenter. Voilà le but du canal. Amen. Comme si vous connaissez le canal de Suez qu'on avait en Égypte. Parce qu'à l'époque, pour partir de la France ou bien vers l'Amérique, l'Europe, pour aller vers les Indes, on devait descendre vers l'Afrique, vers le Sud-Afrique, pour remonter en bateau. Mais ils ont dit non, c'est trop long. Ils ont créé un canal de Suez, c'est-à-dire la mer Méditerranée et l'océan Indien. Ils ont créé ce canal en Égypte qui a permis que le bateau passe. Voilà, ce canal a servi à rendre un grand service au monde par là. C'est comme le canal aussi de Panama. Amen. Amen. Voilà. C'est la même chose pour nous. Soyons des canaux. Mais quelles sont les conditions pour être un canal? C'est bien beau de le dire. Soyons des canaux. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Simplement, pour être un canal, il y a quelque chose dans Jean 1, où on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole fut faite chair, etc. Cette parole est venue sur terre, et à tous ceux qui l'ont reçu, et ont crié à lui, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voilà, pour être un canal d'abord, il faut être celui-là qui a cru et qui a accepté et qui marche selon la volonté du Seigneur. Et je suppose que cela est vrai pour la communauté de la louange. Quand je vous vois, je me dis, gloire à Dieu, ce sont des gens qui connaissent le Seigneur. Donc, vous avez le Seigneur en vous. Et c'est pourquoi vous êtes des canaux. C'est pourquoi moi je suis un canal, toi tu es un canal, et nous sommes des canaux. Et cette cellule
est aussi un canal. Voilà. Deuxième condition, pour être un canal, comme je dis, le canal c'est juste transmettre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le canal. Ou si je prie pour quelqu'un et la personne est guérie, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai servi que des canaux. Je n'ai servi que de transmission. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Soyons là comme des transmetteurs, des canaux qui prennent la gloire de Dieu pour les transmettre à ceux qui cherchent, comme la chanson disait, le plus bon nom de Jésus. Jésus soulage. Comment les gens seront soulagés s'il n'y a personne pour être là, pour le conduire, pour les aiguiller vers le Seigneur? Voilà, notre rôle, c'est être canal. Nous ne nous contentons pas de rester là, comme on dit, chers frères, offrez encore un sacrifice, ça serait un culte agréable. C'est ça justement ce que le Seigneur nous demande d'être. Être des canaux qui peuvent apporter cette... Qu'est-ce qui fait aussi que Marie est allée voir Jésus? Parce qu'elle connaissait Christ. Parce qu'elle avait la connaissance profonde. Alors pour être un canal aussi, il faut connaître le Seigneur, comme je dis. Il faut avoir la connaissance du Christ et savoir qu'est-ce que Christ me dit, qu'est-ce que Christ me recommande. Devant cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Marie a identifié la situation. Moi aussi, quand je suis devant un fait, je dois commencer par identifier c'est quoi la situation dans ma famille. Pourquoi ma famille est toujours divisée? Pourquoi les gens ne se mettent pas d'accord? Il y a tel point de discorde. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est à ce moment-là que je dois me mettre comme canal pour dire non. Moi, c'est bloqué. Je vais vous apporter une solution, mais je vais vous dire qui peut vous donner cette solution. Voilà Jésus de Nazareth qui peut. Amen. C'est lui qui peut vous apporter cette solution. Donc, autre condition pour être un canal, il faut connaître le Seigneur, être déjà appelé, de marcher selon l'Esprit. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons accomplir ne peut être accompli que lorsque le Seigneur nous le permet. Parce que nous le faisons en fonction de ce que le Seigneur nous donne et de ce que le Seigneur veut faire de nous. Pour être aussi un canal, il ne suffit pas seulement d'être enfant de Dieu, il ne suffit pas seulement de se dire je suis chrétien, mais il faut aussi être, comme on dit dans les termes actuellement, être branché. Les canaux tels que je vous ai montré là ne servira à rien s'il n'y a pas d'eau. Et pour qu'il y ait l'eau, pour créer un canal, on ne peut pas créer les canaux n'importe où. Je ne peux pas faire un canal ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un point d'eau, il n'y a pas une source d'eau qui peut alimenter les canaux. Donc pour être un canal, nous avons l'obligation de nous brancher à la source. Parce que c'est de la source que l'eau coule. Amen. Et c'est qui est cette source? Jésus nous a dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug, qui est léger. Voilà. Christ se présente. Quand vous allez chez des personnes qui ont des problèmes, qu'est-ce que vous allez leur dire? Christ m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quel est ton problème, ma sœur, mon frère? Nous allons le porter. Je vais le porter auprès de Christ. Nous allons tous ensemble aller vers Christ. Tu te sers de canal pour lui. Il y a aussi une autre source, un autre verset où le Seigneur nous dit, les derniers jours, ça, là je ne sais pas si vous voyez très bien, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en son nom, en lui. Amen. Amen. Voilà. Voilà encore cette image de la source. Christ qui se révèle comme étant la source, il a dit, je suis. Venez à moi, prenez l'eau, buvez, restaurez-vous. Car je suis la source d'eau vive. Et celui qui vient à lui, le fleuve d'eau couleront. Voilà, ça nous donne l'image du canal. Christ dit, si tu t'accroches à moi, moi qui suis la source, moi qui fais couler le fleuve d'eau. C'est-à-dire, si toi tu es là, tu seras branché à moi, et je permettrai que ces fleuves passent par toi. Amen. Et quand le fleuve passera par toi,
ça va alimenter encore d'autres personnes à côté, et ainsi de suite. Ils seront ravitaillés. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire par là. La Tour Eiffel, qu'est-ce que vous voyez à côté? Là. La Seine. La Seine. Là, dans la Seine, il y a le bateau. Vous voyez, là, ici. Si on vous jette là-dedans, je ne sais pas si vous allez vous sortir vivant, sauf si vous savez nager. Amen. Amen. Le bateau passe. La Seine sert aussi à beaucoup d'activités nautiques et aquatiques. Il y a un bateau. Mais si je vous disais, ces grands fleuves que vous voyez là, au niveau de Paris, a comme source, je ne sais pas si c'est clair, la source, désolé. Vous voyez, ces petits ruisseaux, c'est là où la Seine a commencé. C'est dans la région la région de Bourgogne, dans la ville qu'on appelle la source Seine. C'est là où elle a commencé. Vous voyez, il y a un petit pont. Si nos enfants de l'école du dimanche, un de leurs veut traverser par là, aucun parent ne va dire, attention. On va dire, oh, c'est rien. Parce que même un bébé peut passer. C'est là où ça a commencé. De là, jusqu'à là où nous le voyons à Paris, c'est presque 500 km. Et là où la Seine va jusqu'à l'embouchure, c'est dans les 776 km. La Seine. Vous voyez, c'est étonnant de voir comment Dieu fait les choses. Là, l'image, la source, une petite source que personne ne peut même plonger là, impossible. Mais il est devenu là, le grand fleuve. C'est la même chose que le Seigneur nous dit. Je suis la source. Celui qui vient à moi, je ferai couler en lui le fleuve d'eau douce. Donc, ce n'est pas moi qui fais couler, mais Christ fait couler. Et moi, je sers des cours d'eau, des rivières pour pouvoir faire passer l'eau. Et cette eau-là, comme Christ, l'explication qu'on nous donne, on nous dit, il parlait du Saint-Esprit qu'on allait recevoir. Si moi je suis bon avec le Seigneur me donnera ce Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en moi me permettra d'aller au devant. Comme les disciples le jour de la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, ils ont pu commencer à proclamer la gloire de Dieu. Amen. Ce n'était pas eux, mais ils proclamaient la gloire de Dieu parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils avaient la présence du Seigneur en eux. Voilà. Et quand ils proclamaient, ils étaient que des canaux par lesquels des instruments aux mains de Dieu pour permettre à ce que cela puisse se propager. Voilà. Pour être canal, il faut d'abord, comme je dis, connaître le Seigneur, être appelé, comme lui-même dit. C'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai choisi, je vous ai envoyé. D'abord, on reçoit, c'est là. Mais bien qu'on soit envoyé, si vous n'êtes pas toujours branché, votre canal fera quoi? Va sécher, ça va tarir. Le canal tel qu'il est là, si on coupe la source, il n'y aura plus d'eau. Rien ne coulera. Et à quoi il servira ce canal? À rien. C'est la même chose. Si vous n'êtes pas branchés, si nous ne sommes pas branchés, rien ne marchera. Même pour notre église, vous avez besoin, nous avons besoin d'être branchés pour aller de l'avant. Amen. Le peu que nous sommes ici, peut-être dans 2 ans, ça ne sera pas les mêmes noms. Comme la cellule de louanges à Kinshasa, où on était peut-être... je ne sais pas s'il y avait ce nombre de personnes que vous êtes aujourd'hui, je ne crois pas. Même quand on allait chez lui, on n'était pas nombreux. J'étais responsable de groupe de chez moi, avec ceux des papas Ngalas. Il n'y avait pas assez de monde quelquefois. Mais petit à petit, avec grande stupeur, avec grande joie, c'est devenu une grande église. Avec des églises. Amen. À Paris, si c'est 5-4 cellules. Amen. Voilà, parce que l'eau va plus. Cela doit nous servir aussi de modèle pour que nous aussi à notre tour, nous soyons ces canaux. Amen. Nous passons maintenant à un autre aspect. Ce qui est plus important, ce n'est pas de savoir seulement je suis un canal, mais quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui peut faire qu'un canal ne puisse pas accomplir la mission pour laquelle il a été créé? Qu'est-ce qui peut faire qu'un canal ne puisse pas permettre aux bateaux de naviguer, aux gens de pomper l'eau ou d'irriguer les sols arides? Sûrement, pour ne pas faire le maître les élèves, sûrement un obstacle. Lorsque les canaux physiques, lorsqu'il y a des obstacles, l'eau ne peut pas passer par le canal. C'est impossible. Donc le canal tel qu'il est là, si nous mettons, là c'est la source, si nous mettons un barrage ici, là qu'est-ce qui va se passer ici? Il n'y aura plus d'eau. Rien ne coulera. Et quelle sera la conséquence? Ici, les plantes, tout ce qui dépend de cette eau-là ici, les fleurs de plantes vont sécher. Il n'y aura même pas l'eau pour alimenter le bétail ou quoi que ce soit d'autre.
il n'y aura même pas de possibilité de naviguer là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'eau. Voilà les obstacles, ça peut être ça. Ça peut être la boue qui remplit les canaux. Ça peut être aussi le bâton, le bout de bois qu'on jette dans l'eau, ou tous les détritus, toutes les saletés possibles qui empêcheraient que l'eau coule. Voilà, ce sont des obstacles qui peuvent empêcher que l'eau coule. C'est la même chose pour nous. Pour être un canal, nous devons être loin des obstacles. Nous devons mettre des obstacles de côté. Nous devons éviter les obstacles. Quels sont ces obstacles? Ça peut être le péché. Surtout la grande cause, c'est le péché. Le péché qui est en nous peut nous empêcher d'accomplir quelque chose. Le péché qui est en nous nous aveugle. Le péché qui est en nous nous enlève le sens de discernement pour voir mon frère et ma soeur est dans tel problème, je vais lui apporter mon soutien spirituel, je vais l'aider. Parce que ça, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, rien ne marche. Tu ne peux pas distinguer le mal et le bien. Amen. Pour toi, tout est égal. Je m'en fous. Et t'as l'ingay, et t'as l'ibinoté. C'est comme ça. Mais lorsque tu as l'esprit de Dieu, tu te dis, oui, ça aussi ça peut me concerner, je vais t'apporter une aide. Cette église me concerne dans tous les domaines. En quoi puis-je être utile dans cette église? Qu'est-ce que je peux faire pour que cette église aille de l'avant? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon voisin de gauche me rejoigne ici? Si vous n'êtes pas un modèle, vous ne servez pas de canal, rien ne se fera. Marie n'était que là pour dire à Jésus, il manque de vin. Tu peux faire quelque chose, je sais. Et Jésus l'a fait. Donc nous aussi c'est la même chose. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier. En tant que canal, demandez. Tout ce qu'on nous demande, demandez et je vous donnerai. Priez pour les uns les autres et je vous donnerai. Je sais que j'ai appris que bientôt, ici, on ne sera plus ici, ça sera ailleurs. Mais ce sont des canaux. Peut-être Dieu veut vous conduire ailleurs pour encore vous donner un grand ministère. Mais il va vous poser la question, vous voulez bien un lieu? À quoi ça sert? Parce que je ne vois pas ce que vous faites. Vous voulez un lieu? Bon, alors, mettez-vous au travail. Je verrai ce que vous faites et je vous bénirai en fonction de ce que vous faites. Amen. Amen. Mais il faut être canal. Nous avons besoin de ça, être des hommes, des canaux qui permettront à ce que l'eau coule, la fluidité. Ça peut être aussi l'immaturité. C'est-à-dire, il y a un manque de croissance spirituelle, peut-être aussi un frein pour être un canal. Nous devons croître. Comment croître? Dans des réunions, dans des moments de prière, dans la méditation personnelle, dans la fréquentation des uns des autres, à l'église, dans sa méditation quotidienne et personnelle, dans son culte personnel. Ce sont des moments qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Amen. Amen. Voilà. Ce sont des moments qui peuvent nous aider à progresser et à voir la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les canaux ne connaissent pas des obstacles? Il faut l'entretenir. C'est pourquoi vous voyez, il y a des services qui font que ça, des services de navigation qui passent pour déblayer la route, pour enlever tout ce qui est boue, tout ce qui est saleté, tout ce qui est détritus dans les canaux. C'est la même chose aussi, nous, Dieu nous appelle à nous entretenir. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas dormir sinon nous l'aurions pour dire, oh, moi je connais Dieu. Mais il faut s'entretenir par des prières, par la méditation, par les respects, l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà ce qu'on nous demande. Il faut savoir s'entretenir. C'est comme tu es à la maison, tu as un enfant qui va à l'école, qui commence l'école. Vous savez, les enfants, quand ils commencent l'école, ils vont jouer, ils rentrent tous les soirs avec une chemise sale, tu laves, ça, tu dis, oh non, yo, le missing, je ne vais plus le faire. Tu dis, le matin, reprends ta même chemise, va à l'école. Les jours suivants, il reprend la même chemise, il revient encore plus sale que ça. Il faut faire quelque chose. Lui, il ne peut pas le faire, mais toi, tu es là pour l'aider. Fais-le, lave la chemise, c'est ton rôle. Fais-le parce que le Seigneur t'a dit, tu es sa maman, et il ne peut pas le faire. Il doit salir parce que c'est comme ça son âge. Toi, tu es là pour le faire. C'est comme ça que Dieu nous met. Non. Papa derrière est là pour être un canal aussi. Chacun de vous doit être aussi un canal. Parce que la parole, le Seigneur est pour tous. Vous avez cru au Seigneur, sois un canal. Amen. Et cherche à être canal. Amen. 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 Il faut aussi désengorger, c'est-à-dire tout ce que j'avais dit, par le moment de prière. Et comme j'avais dit lors de la veillée, c'est que la prédication c'était là, dans Romains 1 et 2. J'ai dit, ah, tu m'avais donné ça. Je vais trouver une place pour trouver dans le message d'aujourd'hui. Romains 12, 1, 2, où on l'avait dit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme des sacrifices
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voilà, pour être un canal, il faut apprendre à offrir ton corps comme un sacrifice. Amen. Un sacrifice vivant. Un sacrifice agréable à Dieu. Donc nous devons être agréables à Dieu. Dieu ne peut pas, le Seigneur ne peut pas faire couler le fleuve d'eau vive en nous si nous ne lui sommes pas agréables. Si il trouve en nous des choses qui ne sont pas dignes de sa gloire, vous ne serez jamais canal. Au contraire, quand vous arrivez dans un milieu, ça sera encore plus pire que ce qui était auparavant. Comme on dit, c'est comme ça. Parce qu'on sent en toi, la lumière du canal n'y est pas. Mais quand quelqu'un t'arrive et dit, ah lui, je vais l'écouter. Ah papa, papa sera l'autre. Parce que tu vois en lui, ces canals-là. Parce que quand il te parle, tu sens en toi, tu te sens aussi remplir. C'est-à-dire, le Seigneur qui passe sa grâce par lui, te remplit toi. Si tu peux le faire, c'est la recommandation que Dieu nous fait, ça sera une grande chose. Soyons cela. Colossiens 1, 17, on parlait. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Voilà les choses qu'il a données. Avec Christ, vous paraîtrez aussi dans la gloire, mais il faut être ce canal. Si vous pouvez finir ce chapitre, vous allez voir des choses qu'il ne faut pas faire, les péchés qu'il faut citer pour aider les Colossiens à marcher. L'impudicité, le vol, la médisance, les racontards, toutes choses qui suivent le corps, ne permettez pas que ça se présente chez vous. Évitez tous ces genres de choses. Vous pouvez les lire pour aller vite parce qu'il y a d'autres choses à faire après. Donc vous pouvez noter ces Colossiens, lisez-les, c'est toutes ces recommandations-là, les péchés. Dans sa globalité, je ne veux pas citer tel péché, chacun de nous peut reconnaître en quoi il est obstacle, il s'est fait obstacle pour être canal. Il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses au monde, mais jugez-vous vous-même, dites-vous où je suis pour pouvoir marcher dans le Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Pour aller vers la fin, je vais essayer de conclure par cette pensée. Canal, c'est des témoignages. J'aime la pensée Mère Teresa. Elle avait dit quelque chose qui m'a beaucoup plus plu. Ça fait 20 ans qu'elle est morte. Qu'elle est morte, c'était la même période que Mobutu qui a 20 ans aussi. Ils sont morts dans la même période. Mère Teresa, lors d'un entretien, vous savez, c'était une Européenne albanaise qui est partie en Inde. Elle vivait dans les taudis, dans les bidonvilles d'Inde, à Calcutta. Tout ça, c'était pour aider, soutenir le pauvre, le misérable de Calcutta. Elle a passé toute sa vie, elle est même devenue citoyenne indienne. Toute sa vie, elle a créé la communauté de la charité. Et voilà, lors d'un entretien, on lui a posé la question, mais comment tu fais ces choses? Je ne sais pas si vous voyez bien. Sa réponse était, rien ne mon œuvre. Et là, au bon Zali, Moussa Nangai. Tout est accompli par Dieu. Tout est accompli par Dieu. Je suis qu'un petit crayon dans sa main. Amen. Celui qui pense, celui qui planifie et écrit. Les crayons n'y est pour rien, il n'est qu'un instrument entre ses doigts. Amen. Je crois que vous avez compris cette pensée, c'est ce qu'il voulait présenter. Et il n'a pas voulu se faire valoriser pour dire oui, c'est moi. Non. Je suis là parce que j'ai reçu la mission d'être parmi ces pauvres, ces souffrants, ces malades, ces lépreux, pour les rapporter. Et la consolation matérielle et surtout spirituelle. C'est pourquoi elle a dit, moi, je ne suis qu'un crayon. Prenez les crayons comme Dieu le fait. Il prend toi, ta vie. Il écrit une page d'histoire. Il écrit, je vous aime. Les crayons ne servent à rien parce qu'ils ne pensent pas. Mais c'est moi qui ai pensé à la phrase que je vais dire. Je vous aime. Dieu t'aime. C'est ce que Mère Teresa voulait dire. Voilà, c'est pas moi. Donc là, il s'est placé dans la situation d'un canal. Je ne suis que celle par laquelle les bénédictions de Dieu pleuvent. Celle par laquelle Dieu bénit. Dieu soulage, comme Christ avait dit. Dans le mot Jésus soulage. Comment il peut soulager?
si les gens ne connaissent pas? Comment les gens viendront-ils à lui? Si on ne leur annonce pas la bonne nouvelle, comment ils vont croire s'ils n'ont pas entendu? Et comment ils vont entendre s'il n'y a personne pour leur parler de Dieu? Voilà. Là, le Seigneur cherche des canaux. Comment le monde saura qu'il y a une église ici si vous n'allez pas leur dire? Comment ton frère saura que tu es chrétien? Il faut lui parler. Il faut être un canal. Et pour parler, il ne faut pas être un obstacle soi-même. Il faut être saint en toi-même. Il faut donner l'image, les réflexes, cette image-là. Quand je parle à mon collègue et je suis chrétien, il va voir aussi, en moi, il y a cet aspect. Mais si on travaille, on voit, tu fais les 1000 coups comme les autres, il va dire, mais tu es chrétien, mais je ne vois pas la différence avec nous. Donc, tu fais un barrage, c'est un obstacle, personne ne peut venir à Christ. Parce que tu ne peux pas couler la gloire de Dieu. Amen. Voilà. La même sœur Teresa, j'ai encore une autre pensée, sous forme d'ironie. Voilà ce qu'elle avait dit, comme on dit souvent j'ai rêvé, elle a dit, l'autre jour j'ai rêvé que je me trouvais devant Saint-Pierre aux portes du paradis. Alors Saint-Pierre lui dit, retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est une façon imagée qu'elle a dit, c'est comme si j'étais morte, je me suis trouvé devant Saint-Pierre, comme on dit souvent, Saint-Pierre au paradis, et Saint-Pierre lui dit, non, retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici. Elle voulait dire simplement ceci, Christ lui a rappelé sa mission. Aussi longtemps que tu n'as pas fini ta mission, je ne retirerai pas ton âme. Rentre, ta mission c'est le bidonville. Va, continue à exercer là-bas. Continue à faire jaillir le fleuve d'eau vive dans cela. Amen. Ça doit être aussi pour nous. Si je n'ai pas accompli la mission que le Seigneur m'a donnée dans l'église de la louange, Seigneur, n'enlève pas mon âme. Je vais accomplir cette mission. Amen. Et pour l'accomplir, Seigneur, donne-moi. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui donne. C'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui accomplit toutes choses. Amen. Amen. Voilà ce que Mère Teresa voulait nous dire. Et je vais finir là. Plaise à Dieu que vous m'avez un peu compris de ce que je voulais dire. Peut-être que je parle un peu trop vite de temps en temps. Je mâche le mot. Mais Dieu fait des choses. Dieu nous appelle à être des canaux par lesquels il va parler. Et je m'arrête là. Je vous dis seulement que soyons des canaux par lesquels le Seigneur passera, remplira de gloire la terre. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus est le vrai cep. Nous sommes des sarments. Si nous nous attachons à lui. Amen. Hein? Parce qu'en lui, il y a une sève qui va couler en nous. Et nous allons produire les fruits d'une repentance. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Nous voulons transformer les choses avec toi. Car avec toi, on fait toujours les exploits. Amen, Jésus. Nous voulons communiquer des choses. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi qui es esprit, nous sommes des corps. Oh Jésus, tu as toujours besoin d'un corps pour manifester ta gloire. Seigneur, nous voici. Manifeste ta gloire au travers de nous. Manifeste ta gloire au travers de nous. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as établis. Et tu nous envoies pour une mission, Dieu. Merci Seigneur, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Merci. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui. Amen. Amen. Par cette prédication de Papa Léonard. Dieu vous bénisse abondamment. Profond. Amen. 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 Que Dieu bénisse son ministère. Qui se souvient. Amen. Amen. Sa femme est encore en pays. Bientôt elle sera parmi nous. Amen. Amen. On a parlé avec elle. Elle va très bien. Nous sommes bénis aussi par la présence de nos bien-aimés de la louange allière. Le petit rouge, on acclame Jésus. Nous avons la présence du pasteur. Papa Lola, maman Jéry. Alléluia. Alléluia.
Amen. Ils sont venus aujourd'hui prier avec nous. Parce qu'à partir de dimanche prochain, ils ont trouvé une autre salle à Épinay-Ville-Daniel. Leur première équipe, c'est la dimanche prochain, le matin à partir de 10h. 10h30. Ils ont commencé à Nières, c'était le matin. Après, il y a eu des événements, la mairie a voulu faire des choses. Alléluia, ils ont quitté. Ils ont pris notre salle à Villeneuve-la-Garenne, dans l'après-midi. Ils commençaient vers 16h là. Amen. C'était pas facile. Ils ont imploré Dieu. Amen. Dieu a ouvert. Merci de m'avoir conduit, merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir utilisé ton serviteur puissamment pour nous parler. Et nous puissions être des canaux de bénédiction pour ton peuple. Et que nous puissions transformer ces mondes, Seigneur. Merci pour la présence de tout un chacun, Seigneur. Toi qui